18. En réalité, c'est un texte que nous avons partagé hier dimanche. Mais maintenant, j'ai décidé de le partager pendant l'église connectée lentement et très doucement. Éphésiens chapitre 3, verset 18. Par le sang de Jésus et par la grâce, je lis au nom de Jésus. Ok? Verset 18. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Est-ce que je peux répéter cela? Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Alléluia. Mon thème ce soir, c'est ça, répondre à l'amour de Dieu. Répondre à l'amour de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à l'écrire là un peu plus bas? Répondre à l'amour de Dieu. Alléluia. Nous devons être capables de répondre à l'amour de Dieu. Savoir dire oui à l'amour de Dieu. C'est ipso facto pour notre développement en tant qu'enfant de Dieu. C'est vraiment hyper important que nous puissions apprendre à dire oui à l'amour de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Répondre à l'amour de Dieu. Que Dieu vous soit tous et toutes favorables ce soir. Alléluia. Alors, je vais introduire cette pensée en partageant avec toutes les personnes qui ont des soucis. Les gens qui s'inquiètent. Les gens qui sentent que dans leur vie, les choses ne marchent pas, mais qui prient. Tu peux être là, enfant de Dieu, chrétien, chrétienne, fervent ou fervente, une personne qui aime vraiment le Seigneur, mais tu sens ou tu vois, tu as comme l'impression que dans ta vie, que les choses ne marchent pas comme ça devrait marcher. Et ça peut être des choses qui te titillent ou qui te dérangent, ou même qui rongent ton cœur, par le fait de voir que rien n'arrive à se stabiliser dans ta vie. Depuis un certain temps, ça fait des années que tu pries, ça fait beaucoup de temps que tu es enfant de Dieu, mais tu te rends compte que rien ne marche. Voyez-vous? Et donc, ça peut arriver des fois dans la vie chrétienne, des moments où il y a des zones qui sont très difficiles. Ok? Alors que tu jeûnes, tu marches dans la sanctification la plus aiguë, tu as la sanctification jusqu'aux dents. Tes dents tremblent de sanctification. Mais quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que ça ne marche pas. Ok? Alors, cette pensée, elle est vraiment, pendant cette semaine, elle va vraiment beaucoup intéresser toutes les situations. Et la grande question, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça traîne ainsi? Et pourquoi ça n'arrive toujours pas? Voilà, toutes ces personnes qui sont parfois dans cette case, dans cette situation, dans cette rubrique, dans laquelle ils sentent qu'ils n'arrivent pas à émerger, ils n'arrivent pas à percer, ils n'arrivent pas à évoluer et tout. Alors qu'ils font tout ce que Dieu leur demande de faire. Mais ils ont l'impression, plus ils obéissent à Dieu, plus les problèmes deviennent encore de plus en plus compliqués, etc. Alléluia. Alors qu'ils font des jeûnes sur jeûnes, prières, autre chose, mais c'est comme s'il y a une grande barrière et que c'est un peu bloqué, quoi, et tout. Alléluia. Alors, ce soir, je suis venu vous dire une chose. La chose qui te pousse à t'inquiéter, parlons-en franchement, de toi à moi et face à face. La chose qui te pousse à t'inquiéter, c'est en réalité quoi? Est-ce le fait que tu n'as pas de papier? Est-ce le fait que tu n'as pas de femme? Est-ce le fait que tu n'as pas d'argent ou tu n'as pas de travail? Est-ce le fait que... Voilà. Pourquoi tu es si inquiet? Pourquoi tu es si inquiète? Pourquoi ça fait tant d'années et pourquoi tu es dans tant d'inquiétude?
Ce soir, j'amène la réponse à toutes ces questions. Alléluia. La seule chose qui va te maintenir dans les inquiétudes, une seule chose qui te maintiendra dans les inquiétudes, tu crois que c'est quoi? Une seule réponse. Alléluia. Ce n'est pas le fait que tu manques de telle chose ou de telle chose qui te rend réellement inquiet, mais c'est l'incertitude. C'est parce que tu ne sais pas si tu vas réellement t'en sortir. L'incertitude aussi, c'est parce que tu es pressé, tu veux que ça se passe vite. Deuxième des choses. Ou alors tu es inquiet ou inquiète, tu te dis que ça n'arrivera pas. Finalement, tu commences à lâcher, quoi. Tu commences à abandonner parce que tu commences à te dire que certainement que ça n'arrivera pas, ça ne se fera pas. Et à partir de ce moment-là, tu lâches prise, tu relâches. Et tu sais, quand tu n'es pas sûr que quelque chose que tu es en train de désirer avoir n'arrivera, tu seras de plus en plus inquiet et de plus en plus inquiet. Il y a des chrétiens qui font des insomnies. Quand tu pars dans ton lit, là, tu ne dors pas, alors que tout le monde est en train de dormir. Il y a des gens qui maigrissent ou qui grossissent des soucis. Si tu grossis, c'est parce que tu as des soucis. Si tu maigris, parce que tu as des soucis. Il y a de ceux qui vont faire des estomacs, des tensions, des choses comme ça. Pourquoi? À cause de l'incertitude. Ton problème, ce n'est pas que tu n'aies pas un travail qui soit le problème. Mais c'est souvent l'incertitude. Tu n'es pas sûr que tu l'auras, ce travail-là. Non, tu n'es pas sûr. C'est parce que tu n'es pas sûr que tu auras l'argent, tu auras les enfants, tu auras le mariage, tu auras telle chose. C'est ça la chose qui te ronge. Ce n'est pas tant ce que tu manques qui t'inquiète. C'est souvent plutôt l'incertitude de l'avoir qui te ronge ou qui te dérange. Quand tu n'es pas certain ou certaine que tu auras la chose, ton inquiétude sera double. Parce que là, non seulement que tu n'auras pas la chose, mais tu seras aussi dans une condition, dans une situation où tu commenceras à te dire que non seulement que je n'ai pas ça, mais aussi je ne suis pas sûr de l'avoir. Alors ce soir, je suis venu parler à toutes les personnes qui ne sont plus sûres, qui autrefois avaient la foi, mais maintenant tu n'as plus la foi, qui ne sont plus sûres que ça marchera, qui ne sont plus sûres que ça va coller, qui ne sont plus sûrs que ça va réussir. Et j'ai parlé à toutes les personnes qui sont inquiètes, les gens qui s'inquiètent. Il y a des gens qui s'inquiètent tout bout de champ. Il y a des gens qui sont faciles à l'inquiétude. Moindre souci, moindre problème, moindre inquiétude, moindre pépin. Et c'est parti dans tous les sens, des larmes, des pleurs, des soucis, voilà. Et parfois, tu fais des voyages comme ça en pensée, et quand les gens sont avec toi, ils croient que tu es avec eux, tu n'es pas avec eux. Alléluia. Alléluia. Ta plus grande inquiétude peut être quand est-ce que cela arrivera, premièrement, ou alors est-ce que ça arrivera réellement, deuxièmement, ou mais je suis pressé de l'avoir, pourquoi ça ne vient pas maintenant? Ça, c'est ton lot, c'est ton quotidien. Et c'est ce que tu partages régulièrement dans ta vie, dans ton vécu. C'est ce que tu vis. Et c'est la chose qui te dérange. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Maranatha. Allez, aidez-moi, écrivez-moi Maranatha. Je vais être sûr que vous m'entendez. Je n'ai pas de retour. Je n'ai pas assez de retour ici. Alléluia. Alléluia. Voilà. Vous venez vous poster pour un poste. Tout le monde a ce poste. Quand c'est ton tour, ça ne marche toujours pas. Et là, tu es très, très inquiet. J'aimerais parler à une personne, quelle que soit l'inquiétude, et surtout, quelle que soit l'incertitude de la chose. J'ai une réponse ce soir pour toi. Cette réponse s'appelle répondre à l'amour de Dieu. Alléluia. Vous savez, le thème de l'amour de Dieu, on croit que c'est un thème connu, hein, que tout le monde connaît et tout ça. Alléluia. Hier, quand j'ai abordé sur ça, je disais aux gens, beaucoup de gens disent que Dieu est amour. Mais très peu de gens comprennent que Dieu les aime eux. C'est toi que Dieu aime. C'est toi. Comme on dit ça avec moi, c'est moi que Dieu aime. C'est bel et bien toi que Dieu aime. Très peu de gens comprennent que c'est eux, que c'est toi, que c'est lui, c'est bel et bien toi que Dieu aime. Ce n'est pas qu'il aime les autres.
c'est bien toi qui l'aimes. C'est toi qu'il connaît. C'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as mis à part. C'est bien toi. Alléluia. Je peux dire quelque chose à une personne ce soir? Alors écoutez bien ceci. Répondre à l'amour de Dieu. Beaucoup de chrétiens croient qu'ils reçoivent des choses de la part de Dieu, soit parce qu'ils sont plus saints que les autres, soit parce qu'ils jeûnent plus que les autres, soit parce qu'ils prient plus que les autres, soit, que sais-je, je peux donner mille et une sortes de cas, de situations, d'exemples, de tout ça, où les gens croiraient qu'ils seraient exaucés parce qu'ils sont comme ça, ou parce qu'ils ont ceci, ou etc., parce qu'ils font telle chose, etc. Et très peu ont compris, alors ça, ils ont compris ce que c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Beaucoup, quand ils sont exaucés, ils croient qu'ils sont exaucés par leur mérite, par leurs efforts, par leur qualité ou par leur quantité, par eux, quoi. Ils se croient y arriver par eux. Ils se disent, voilà, j'ai pu faire ça parce que c'est moi, parce qu'il s'agit de moi. Non. Je viens te dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui n'ont jamais répondu à l'amour de Dieu. Il y a certaines choses qui tardent. Parce que Dieu s'est dit, si tu accèdes à la chose palpablement, tu risqueras de ne pas comprendre que c'est par l'amour de Dieu que tu as ces choses. Est-ce que je peux dire quelque chose à une personne? Alléluia. L'amour de Dieu, c'est quelque chose de vrai. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Dieu te connaît, il t'aime. Il t'a choisi, il t'a appelé à lui. Et les choses qui te sont incertaines, que tu n'as pas encore vues, tu ne les auras pas sur base de ta méritocratie, mais tu les auras parce que Dieu t'aime. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas les choses de Dieu. Et ne comprennent pas, ils ne savent même pas que Dieu les aime. Ils ne savent pas. Quand tu n'as pas encore compris que Dieu t'aime, alors tu n'as rien compris. Quand tu n'as pas encore saisi que Dieu t'aime, alors tu n'as rien saisi. Il faut arriver d'abord à comprendre que Dieu t'aime, à saisir que Dieu t'aime et à réaliser que Dieu t'aime. Il y a de ceux qui prient, mais qui n'ont jamais, mais alors je vais répéter ça très bien, jamais réalisé que Dieu les aimait. C'est comme s'il aime les autres. Parce que les autres, quand ils demandent, ils ont. Quand ils cherchent, ils trouvent. Quand ils frappent la porte, l'air est ouverte. Dieu les bénit, Dieu les élève, ils sont mieux. Mais quand tu regardes ta vie, tu as comme l'impression que chez toi, rien. Alléluia. Écoutez, déplacez vos yeux sur vous, sur vos mérites. Mettez maintenant vos yeux sur l'amour de Dieu. Confiez-vous à l'amour de Dieu. Alléluia. Confiez-vous à l'amour de Dieu. Commencez à voir que Dieu vous connaît et que Dieu vous aime, vous. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen. Commencez à réaliser que Dieu vous aime, vous, comme tu es là. Et maintenant, tu dois savoir une chose, que Dieu t'exaucera pour une raison. Parce qu'il t'aime. C'est la seule chose qui fera que Dieu t'exauce. C'est l'amour que Dieu a pour toi. C'est l'amour que Dieu a dans son cœur pour ta vie. C'est la seule chose qui va faire que Dieu puisse t'exaucer. Dieu va t'exaucer parce qu'il t'aime. Il y a très peu d'enfants de Dieu qui ont compris la puissance de l'amour de Dieu, la réalité de l'amour de Dieu, la vérité et la puissance qu'il y a dans l'amour de Dieu. Alléluia. Reprenons notre texte.
Écoutez ce que dit notre texte de ce soir. Je relis au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 3, verset 18. Éphésiens, c'est l'épître de l'Église, évidemment. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour de Christ est large. C'est d'abord, premièrement, large, écrivez-moi ça. Large, aide-moi, écrivez-moi ça. Large. 2, cet amour est long. Premièrement, l'amour de Dieu est large. Deuxième, l'amour de Dieu est long. Et ça Troisième mot, l'amour de Dieu est élevé. Et quatrième, l'amour de Dieu est profond. L'amour de Dieu agit de ces 4 manières. C'est les 4 manières dans lesquelles l'amour de Dieu agit. Je relis le texte. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large. L'amour du Christ, deuxièmement, est long. L'amour du Christ, troisièmement, est élevé. L'amour du Christ, quatrièmement, est profond. Alléluia. Vous m'entendez? C'est bon? Merci de m'aider à écrire. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Cet amour est profond. C'est profond, l'amour de Dieu. Allez, prenons pour ce soir qu'un seul point. L'amour de Dieu qui est large. Alléluia. Il faut comprendre que Dieu va t'exaucer parce que son amour est large. Il a un cœur large en ce qui te concerne. Vous ne pouvez pas savoir combien Dieu nous aime et dans son amour, combien il est patient envers nous d'abord. Premièrement, combien Dieu est patient. Ouf! Aucun homme ne peut avoir le cœur de Dieu, je vous assure. Aucun homme. Et surtout pas moi. Dieu est le seul, il est unique en son genre. Il n'a point d'égal. Alléluia. Il a un amour large, mais alors d'une largesse dont tu ne peux pas t'imaginer. Alléluia. Combien de fois il a été où il est large envers nous, dans son amour. Alors, observez la croix de Jésus. Vous remarquez quoi quand vous regardez la croix de Jésus? Vous remarquez que la croix de Jésus, Jésus a les bras ouverts. C'est large. N'est-ce pas? C'est large. Et sur la croix qui est un signe d'addition, vous voyez, c'est l'addition. La croix, c'est la réconciliation de l'homme à Dieu et des hommes entre eux. C'est ça la croix. La croix. Le symbole plus la croix. Je répète que la croix symbolise Dieu réconcilie l'homme. L'homme se réconcilie à lui, Dieu. OK? Et puis, la croix réconcilie les hommes entre eux. Verticale et horizontale. C'est une relation verticale avec Dieu et c'est une relation horizontale. C'est ça même, aimer Dieu et aimer son prochain. Bon, voilà, en quelque sorte. Alléluia. Donc, c'est ça. Et donc, l'amour de Dieu est large. Et vous allez voir qu'à la croix, Jésus ouvre ses bras. Il ouvre ses bras. Ses bras ne sont pas fermés. Beaucoup des enfants de Dieu, ils prient Dieu comme ils veulent comme quelqu'un de compliqué. Dieu est compliqué, Dieu est mystérieux, Dieu est difficile. Dieu, on ne sait pas ce qu'il veut finalement. Il veut quoi? Finalement, non. L'amour de Dieu, c'est large. La première des choses, c'est très, très large. C'est très ouvert, très large. Ça veut dire que les bras de Dieu sont... Écoutez, quand vous priez, que vous vous approchez de Dieu, mettez-vous dans votre tête que Dieu n'est pas prêt à dire non à votre prière. Les bras de Dieu sont ouverts. Il a ouvert ses bras. Il a dit, venez. Jésus a dit,
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez. Quel que soit ton problème, la chose que tu dois faire, de venir. Et quand vous lisez Hébreux chapitre 4, le verset 16, la Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Ouf. Est-ce que quelqu'un a déjà lu ce verset-là? Approchez-vous. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu t'approches. Mais que tu t'approches de quoi? Du trône. Tu dois t'approcher de du trône. Mais de quel trône? Le trône d'amour, le trône de la grâce. Mais comment? Dans quel état? Avec assurance. Je vois des gens, déjà, ils viennent de prier Dieu, mais ils ne sont pas sûrs, ils sont incertains. Combien de gens eux-mêmes bloquent leur exaucement? Parce qu'ils ne s'approchent pas du Dieu d'amour. Nous ne nous sommes pas approchés de Sinaï. La Sinaï, la montagne était fumante. Nous nous sommes approchés de Sion. Alléluia. Et lorsque tu t'approches, viens avec assurance. Mais quelle assurance je te demande? L'assurance que Dieu t'aime. C'est d'abord la première assurance que tu dois avoir. Que Dieu t'aime. Il faut que tu le saches. Si les hommes ne t'aiment pas, si tes frères et sœurs ne t'aiment pas, si le monde ne t'aime pas, si qui que ce soit dans ce monde qui ne t'aime pas, c'est pas ça qui doit être ta préoccupation, que les gens puissent t'aimer, qu'ils puissent t'accepter, qu'ils t'acceptent ou pas, qu'ils t'aiment ou qu'ils t'aiment pas, il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui t'a aimé. C'est Jésus. Alléluia. J'aime la chanson de frère Patrice. Avant que toi tu m'aimes, il y a quelqu'un qui m'a aimé. Avant que toi tu m'aimes, il y a quelqu'un qui m'a aimé. Alléluia. Avant que quelqu'un ne t'aime, il y a quelqu'un qui t'a aimé en premier. Jésus. Maintenant, quand tu as un problème et que tout ça, tu t'approches de quel Dieu? Déjà, tu es en train de venir, tu es en train de douter, tu dis, est-ce qu'il va vraiment agir? Avance avec assurance. Mais de quelle assurance? Sois sûr que Dieu t'aime. Vivez dans une maison où il y a un enfant qui sait que lui, son père l'aime. Et maintenant, vous pouvez être au nombre de 10. L'enfant qui sait que son père l'aime a un comportement très différent des autres. Il y a des autres qui ne vont même pas oser ouvrir la télévision. Ils vont dire, soyez na fungoli au betanga. Alors que c'est lui qui sait que son père l'aime là. Il fait vraiment des choses que les autres gens ne se permettent pas de faire. Pour la simple et bonne raison, il sait que son père l'aime. L'église est remplie de gens qui ne croient plus que Dieu les aime. En plus, le pire, alors ça c'est le pire, ils ne savent pas que d'abord Dieu les aime et qu'il a ses bras largement ouverts. Dieu n'est pas quelqu'un de compliqué. Quand vous écoutez le langage de Jésus, c'était un langage très simple. Sauf là où il y avait des pharisiens, c'est là où il parlait en parabole pour qu'ils ne comprennent pas. Mais quand il était avec des gens, c'était quelqu'un de sympa. C'était quelqu'un de chouette, quelqu'un de waouh. On appelait l'homme qui a les lèvres de grâce. Ses lèvres étaient pleines de grâce. C'est le même Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus n'a pas changé. Son amour pour toi n'a pas changé. Alors je sais que tu es en train de te poser des questions sur tout ce qui est incertain, sur tout ce qui est incertitude, sur tout ce qui est demain, sur ce qui est ton avenir ou tout ce qui est ton devenir. Mais je viens te dire ce soir, je viens te rappeler ce soir que les bras du Seigneur sont ouverts vers toi. Dieu a ouvert ses bras et il t'a dit, viens seulement, approche-toi. C'est tout ce qu'il te demande. Et s'il a les bras ouverts, pourquoi? Parce qu'il est prêt à te donner, il est prêt à t'exaucer. Bien-aimé, tu dois le savoir que Dieu t'aime. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler sur ce thème ici, répondre à l'amour de Dieu. Des fois, notre prière, ce n'est pas une réponse à l'amour de Dieu. Des fois, notre prière, elle est très compliquée des fois. Au lieu simplement de dire à Dieu, je dis oui à ton amour. Dire